continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. On continue le chapitre 14 qui concerne la liquidité de l'entreprise. Analyser la liquidité, c'est analyser le risque que l'entreprise devra emprunter à Pierre pour payer Paul. Pour chaque échéance, vous devez comparer les besoins de trésorerie de l'entreprise avec les ressources dont elle disposera. On dit qu'un bilan est liquide lorsque pour chaque échéance, il y a plus d'actifs convertis en trésorerie, stock vendu, créances payées, que de passifs venant à échéance. Ratio de liquidité. Pour mesurer la liquidité, il faut donc comparer la maturité des actifs de l'entreprise à celle de ses passifs. Cette règle donne lieu au ratio de liquidité suivant, couramment utilisé dans les convenants de prêt. Ils permettent aux banques de surveiller le risque de leurs emprunteurs. Ratio de liquidité générale, actif courant sur passif exigible. C'est-à-dire ici, on peut dire que ce ratio est égal à l'actif circulant sur la dette court terme. Donc c'est très simple, c'est la même chose, actif courant sur passif exigible, c'est la même chose que actifs circulants sur dette à court terme. Ce ratio mesure si les actifs à convertir en trésorerie à moins d'un an excèdent les dettes à payer à moins d'un an. Le ratio de liquidité réduite est une autre mesure de la liquidité de l'entreprise. Il est identique au ratio de liquidité générale, sauf que les stocks sont exclus du calcul. L'utilisation du ratio de liquidité générale est un moyen de reconnaître qu'une partie des stocks correspond au minimum dont l'entreprise a besoin pour son activité courante. En tant que tel, ils sont assimilables à des immobilisations. Il reconnaît également que l'entreprise peut ne pas être en mesure de liquider les stocks dont elle dispose assez rapidement en cas de besoin urgent de liquidité. Certains articles en stock n'ont de valeur que dans la mesure où ils sont utilisés dans le processus de production. Ce ratio est calculé de manière suivante. Ratio de liquidité réduite, actif courant hors stock sur passif exigible. Donc, on a dit, voilà, pour bien mesurer la liquidité de l'entreprise, on va exclure de l'actif circulant les stocks. Parce que les stocks, on va les assimiler aux immobilisations. On va dire, tout ce qui il y a une partie de ce stock qui ne peut pas être transformé en argent tout de suite à court terme. Vous pouvez détenir un stock de 6 mois et ne pas pouvoir revendre parce que c'est des matières premières invendables ou parce que c'est un produit qui nécessite un délai de stockage bien déterminé, nécessaire, exigé, même par la loi. Donc, le stock n'est pas vraiment un actif totalement liquide. Donc, on va l'exclure, on va dire, voilà, on va prendre l'actif circulant, on va retrancher le stock et on le divise toujours par le passif exigible, c'est-à-dire les dettes à court terme. Un ratio inférieur à 1 signifie que l'entreprise pourrait avoir des problèmes de liquidité à court terme, car elle possède moins d'actifs à court terme qu'elle en doit à ses prêteurs à court terme. Si ces derniers cessent de lui accorder des facilités de paiement, il aura besoin d'une injection de liquidité de la part d'actionnaires ou de prêteurs à long terme sous peine de faire faillite. Enfin, le ratio de trésorerie ou de liquidité immédiate complète l'ensemble. Ratio de liquidité immédiate, actif courant hors stock sur passif exigible. Le ratio de trésorerie est généralement très faible. Ces fluctuations ne prêtent souvent pas une interprétation facile. Voilà donc les ratios de liquidité. C'est des ratios qui donnent une idée sur la liquidité
d'entreprise. Ce n'est pas vraiment des ratios sur la base duquel on peut vraiment juger qu'une entreprise est liquide ou qu'elle n'est pas liquide. Vraiment, la liquidité de l'entreprise, c'est la trésorerie. Est-ce que cette entreprise a de l'argent en banque ou non? Sinon, pour les autres paramètres, c'est toujours des paramètres qui donnent juste une idée, mais pas une réalité vécue. Utilité des ratios de liquidité. L'analyse financière traditionnelle repose sur la règle suivante. Une entreprise doit maintenir un tampon entre les sources et les emplois de fonds à échéance inférieure à un an pour couvrir les risques inhérents à son activité, perte de valeur de stock, clients qui ne paient pas, baisse des ventes, coûts d'interruption d'activités qui réduisent brutalement les fonds propres, car les passifs ne subissent pas de telles pertes de valeur. En maintenant un ratio de liquidité générale supérieur à 1, plus d'actifs circulants que de passifs circulants, l'entreprise protège ses créanciers des incertitudes dans la liquidation progressive de ses actifs circulants, notamment dans la vente de ses stocks et le recouvrement de ses créances. Ces incertitudes pourraient autrement empêcher l'entreprise d'honorer ses obligations telles que le paiement de ses fournisseurs, le service des emprunts bancaires ou le paiement des impôts. Si l'on regarde la part à long terme des bilans, un ratio de liquidité générale supérieur à 1 signifie que les ressources à plus d'un an considérées comme stables sont supérieures aux mobilisations, c'est-à-dire aux emplois de fonds de plus d'un an. Si ce ratio est inférieur à 1, les immobilisations sont financées en partie par des emprunts à court terme ou par un fonds de roulement négatif. Cette situation peut être dangereuse. Ces sources de liquidité et de financement sont des passifs qui arriveront à échéance très prochainement, alors que les immobilisations ne se liquident que progressivement sur le long terme. Voilà, les ratios de liquidité vont nous ouvrir la porte encore et encore sur l'équilibre financier. Tant qu'on utilise la relation entre actifs et passifs, cette parité, tant qu'on utilise les paramètres d'équilibre financier qui sont l'actif circulant, les dettes à court terme et tout ça, ils vont nous faire référer à l'équilibre financier de l'entreprise. Il y a des relations qu'on va voir qui en découlent. Le ratio de liquidité générale est la pierre angulaire de toute analyse financière. Ce ratio reflète dans le passé le choix entre le financement à court terme et à long terme. Aujourd'hui, le choix se porte davantage entre les fonds propres et la dette bancaire ou financière, quelle que soit sa maturité. Cela dit, nous pensons toujours qu'il est malin de financer un fonds de roulement permanent avec des ressources à très court terme. L'entreprise qui agirait ainsi serait sans défense en cas de crise de liquidité, ce qui pourrait la pousser à la faillite. Considérons donc la relation suivante. Actifs non courants, ANC, plus actifs courants, AC, est égal capitaux permanents, CPR, plus dette à court terme. Voilà la relation du bilan. Si le ratio de liquidité générale est supérieur à 1, c'est-à-dire que l'actif circulant est supérieur à la dette court terme, c'est-à-dire que les capitaux permanents sont supérieurs aux actifs non courants. Fonds de roulement positif. Voilà. Si le ratio de liquidité est supérieur à 1, c'est-à-dire que l'actif circulant est supérieur à la dette à court terme, puisque ce ratio c'est AC sur DCT. Cela veut dire que les capitaux permanents sont les capitaux permanents sont supérieurs aux actifs non courants, c'est-à-dire aux actifs immobilisés, c'est-à-dire aussi que le fonds de roulement est positif, puisque le fonds de roulement, c'est capitaux permanents moins valeur immobilisée nette. Si le ratio de liquidité générale est inférieur à, c'est-à-dire que l'actif circulant est inférieur à la dette à court terme, c'est-à-dire le capital permanent est inférieur aux actifs non courants,
cela veut dire que le fonds de roulement est négatif. Voilà, s'il faut retenir cette relation. Le directeur financier ou bien l'analyste financier doit avoir dans la tête cette équation très claire. Parce que s'il n'a pas compris ces mécanismes, s'il n'a pas compris les mécanismes d'équilibre financier, de fonds de roulement, s'il n'a pas bien compris la notion de BFR, on a consacré auparavant tout un chapitre. S'il n'a pas compris la notion de trésorerie nette et la relation de tous ces paramètres avec les ratios de liquidité, on dit qu'il n'a rien compris de la finance d'entreprise. Financement du fonds de roulement. Dans la mesure où le fonds de roulement représente un besoin permanent, la logique veut qu'un financement permanent le finance. Puisqu'il reste constant pour un volume d'affaires constant, on est même tenté de dire qu'il devrait être financé par les fonds propres. En effet, les entreprises à fonds de roulement élevé sont souvent largement financées par les fonds propres. Néanmoins, la plupart des entreprises seraient dans une position de trésorerie défavorable si elles devaient financer leur fonds de roulement uniquement avec de la dette à long terme ou des capitaux propres. Elles utilisent plutôt le mécanisme des crédits renouvelables. D'ailleurs, le fait que les composants du fonds de roulement se renouvellent d'elles-mêmes incite les entreprises à recourir à des facilités de crédit renouvelables dans lesquelles les créances clients et le stock égalisent souvent les emprunts. Merci pour votre attention et au revoir dans le prochain chapitre.